Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui on est en direct du Gen Con et je suis chez Blue Orange avec Martin. Salut, ça va? Très bien, merci David, tout va bien? Super, comment a été ton salon jusqu'à maintenant? Eh bien vraiment exceptionnel encore une fois. C'est encore super de se retrouver un an plus tard après le succès de King Domino et Photosynthesis l'année dernière. Et cette année on a lancé 3 nouveaux jeux à la Con là, et ça se passe vraiment super bien. On est vraiment très heureux du résultat pour le moment. C'est quoi les jeux que vous avez apportés cette année au Gen Con? Alors 3 nouveaux jeux, comme je dis, la première, l'expansion de King Domino, donc c'est la première, donc forcément de Bruno Cathala, vraiment très bien reçu par les joueurs. Ça ajoute vraiment à King Domino, on peut jouer aussi avec Queen Domino. Et les joueurs ont vraiment apprécié ça, ils adorent le matériel à l'intérieur du jeu et les nouvelles mécaniques qui sont vraiment intéressantes. Ouais, les objectifs qu'on peut avoir pour faire des points de façon différente, ça c'est cool parce que tu fais des objectifs différents à chaque partie aussi, fait que ça rajoute un peu de profondeur. Ça, beaucoup de rejouabilité et forcément un peu plus de profondeur par rapport à King Domino et forcément quand on l'ajoute à Queen Domino aussi. Puis ils aiment bien le thème des géants, c'est rigolo pour eux. À part de ça, qu'est-ce que vous avez comme nouveauté? Alors un deuxième jeu produit par Bruno Cathala en collaboration avec Ludovic Maublanc qui s'appelle Scarabia. Alors c'est un jeu de stratégie un peu comme des puzzles et où on va chacun est des archéologues et on va essayer de placer nos tuiles un peu à la Tetris pour créer des zones de fouilles qui vont contenir des scarabées. Et c'est un petit peu le même fil que King Domino dans le fait que chacun fait son petit jeu de son côté et vraiment à la fin on va vraiment voir qui a fait le plus gros score. Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'il y a 2 autres modes. Un mode battle où c'est en 1 contre 1 et là c'est un petit peu la course où, à celui qui va finir sa zone en premier. Et même un mode solo où c'est un jeu en solitaire où il faut couvrir le plus de scarabées possible avec les tuiles qui nous sont données dans l'ordre des cartes. Donc très bonne réception sur ce jeu aussi. Encore une fois c'est du jeu familial quand même. Famille. C'est simple à expliquer, simple à comprendre, mais il y a quand même une belle profondeur au niveau de la logique et du placement des tuiles. Tous les joueurs jouent en simultané, ce que la plupart des joueurs apprécient beaucoup aussi. Et le dernier jeu, c'est Blue Lagoon. Alors Blue Lagoon, c'est un jeu de Rainer Knizia et c'est un jeu de stratégie abstrait. Donc forcément qui se passe autour du Blue Lagoon en Polynésie. Et c'est un jeu on va réussir à attraper des ressources, on va créer des chemins, on va être dominant sur des îles. Donc beaucoup de manières de scorer le jeu, de scorer des points. Mais le jeu est encore une fois très facile à expliquer, c'est très rapide, chaque tour on place un pion. Mais la stratégie, la profondeur du jeu est vraiment très intéressante. Super, il a l'air magnifique aussi le visuel du jeu. Là. Oui, beaucoup de commentaires par rapport à des succès récents comme Moana. C'est vraiment attrayant pour les enfants mais aussi les adultes. Ça a vraiment bien marché, on le voit au classement de la Con, là, les 3 jeux sont vraiment au top et ça fait plaisir. Toujours. Est-ce que tu pourrais nous parler des prochains projets chez Blue Orange pour la prochaine année? On continue à travailler avec des auteurs comme Bruno qui sont sur des nouveaux jeux, d'autres idées sur King Domino. Forcément, on veut alimenter la communauté afin de pouvoir amener toujours plus et apporter de nouvelles expériences par rapport à cette marque qu'on a bien développée depuis quelques années. Et aussi forcément continuer de développer des jeux pour étaler notre offre sur cette collection un peu plus gamer, famille plus. Parce que comme vous le voyez maintenant, Blue Orange, ça commence à peser sur ce marché-là. On a commencé cette aventure avec New York 1901 il y a 3-4 ans. Et depuis, avec l'ajout chaque année d'1, 2, maintenant 3, on arrive à offrir une belle gamme et les joueurs nous attendent. Et sont vraiment excités de venir essayer, jouer, acheter
ces nouveaux jeux bleu-orange. C'est bon d'essayer de s'adapter justement à la clientèle. Tu sais, si vous faisiez des jeux un peu plus familiaux avant, les gens qui achetaient ces jeux-là ont grandi aussi un peu tranquillement, vont chercher des jeux peut-être un peu plus famille plus ou plus gamer. Puis là, vous vous lancez là-dedans pour les serveurs justement. Fait que je trouve ça très bien. Tout à fait, oui. On arrive à garder ces enfants qui ont peut-être commencé à jouer avec des jeux comme Pengoulou, Goblet Gobblers quand ils avaient 3, 4, 5 ans. Et puis King Domino, on peut jouer à partir de 6-7 ans. Donc on commence l'aspect un peu plus stratégique avec ces jeux-là. Et puis on évolue avec Blue Lagoon, Photosynthèse. Et puis après, on a des jeux un peu plus stratégie, un peu plus adultes comme Goblet, comme Six Making. Et donc on arrive à garder leur intérêt tout au cours de leur vie de joueurs. Super, merci beaucoup de ton temps puis je te souhaite une bonne fin de salon. Merci, toujours un plaisir de vous voir et pouvoir partager nos moments ici à Gen Con. Bonne chance pour cette année. Merci. Au revoir.